Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Impasse politique au Gabon. Le camp dirigé par l'opposant Jean-Ping refuse la main tendue au dialogue initié par le gouvernement. D'autres appellent à un dialogue sous la supervision des Nations Unies. Le volume des réserves de change des États de la CEMAC est confortable malgré la crise pétrolière. C'est du moins ce qu'a annoncé le gouverneur de la BEAC le 25 janvier 2017 au Cameroun. Et puis découverte en fin de journal de Happy Barbelec, un appareil purificateur de fumée industriel conçu par un jeune chercheur nigérien pour lutter contre le réchauffement climatique. La crise politique gabonaise est toujours dans l'impasse. Si le dialogue initié par le gouvernement devrait être entamé dans les prochaines semaines, la coalition autour de l'opposant Jean-Ping campe sur ses positions, et cela malgré l'appel à une supervision des Nations Unies lancé par certains camps de la classe politique. Deo Gracias Podo. Gabon peine à trouver une solution à l'actuelle crise politique qu'il traverse depuis plusieurs mois, alors que les autorités poursuivent la préparation du dialogue politique censé réconcilier tous les protagonistes de la situation. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, candidat malheureux de la dernière élection présidentielle, réitère son refus de prendre part à un quelconque cadre de discussion organisé par le pouvoir. Selon Jean-Ping et ses alliés, impossible d'échanger avec des interlocuteurs illégitimes. Ce dialogue qui est proposé serait une mascarade. Il est important que les Gabonais se réconcilient entre eux. Lorsqu'on regarde les résultats des élections, on se rend compte qu'il y a une fracture puisque ce sont des résultats très serrés. Donc on a l'impression qu'il y a donc deux Gabons actuellement. Il faut d'abord que les acteurs acceptent de se parler, que les acteurs décident de se rencontrer pour pouvoir dessiner un chronogramme ou dessiner une feuille de route donc, de ce dialogue. C'est vraiment une nécessité pour notre pays. Lorsqu'on regarde les défis qui sont les nôtres, il est important que les acteurs politiques se retrouvent, qu'on fasse un peu le point et qu'ensemble on remette le pays en marche. Profondément divisée après l'élection présidentielle du 27 août 2016, la classe politique et certains acteurs de la société civile gabonaise ne semblent pas prêts de s'asseoir à une même table pour penser l'avenir du pays. Dans le camp du président Ali Bongo Ondimba, on insiste sur le caractère inclusif de ce prochain round de discussion. Celui-ci devrait avoir lieu courant février 2017. Cela fait plus de 3 mois que le chef de l'État gabonais a lancé cet appel à la discussion et rejeté dans les rangs de l'opposition. Certains évoquent la nécessité d'une médiation internationale, notamment celle des Nations Unies. D'ordinaire, il n'existe pas la confiance entre le pouvoir et son opposition. Il faut qu'entre le pouvoir et l'opposition, il y ait un médiateur pour faciliter le dialogue. J'ai été le directeur de campagne de M. Jean-Ping. M. Ping maintient la position selon laquelle il se bat pour que lui soit restituée la victoire obtenue à partir des urnes. C'est une position qui nous paraît totalement irréaliste. Parce qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle, 5 mois après, est terminée. Voilà pourquoi nous pensons que le dialogue est absolument incontournable. Depuis plusieurs mois, la question du dialogue politique national proposé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, déchaîne les passions au Gabon. Chacun y va de son commentaire. Si certains espèrent que l'initiative présidentielle pourrait permettre d'aplanir les divergences qui freinent le développement du pays, d'autres insistent toujours sur la nécessité pour la communauté internationale et les autorités actuelles de reconnaître la victoire du candidat Jean-Ping. Si certains espèrent que l'initiative présidentielle pourrait permettre d'aplanir les divergences qui freinent le développement du pays, d'autres insistent toujours sur la nécessité pour la communauté internationale et les autorités actuelles de reconnaître la victoire du candidat Jean-Ping. Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, c'est sous ce thème que s'est tenu les 30 et 31 janvier le sommet de l'Union africaine. Les jeunes Africains qui restent particulièrement touchés par le chômage ont été au cœur des débats de ce 28e session. Amira Benjabala Jean-Pierre. Les défis de l'Afrique ont été au cœur du sommet de l'Union africaine de ces 30 et 31 janvier. Pour autant, un seul thème a été retenu cette année, tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Car le constat est là, les États parviennent difficilement à capitaliser sur leur atout le plus évident, une jeunesse de plus de 200 millions d'habitants.
Ce thème, c'est un thème des années 70, tirer profit de l'avantage démographique. C'est pas quand on a raté la planification de la poussée démographique en Afrique, ce qui nous a valu un déficit sur l'énergie, ce qui nous a valu des politiques publiques mal structurées autour des universités et de l'éducation. Après cet échec-là, il faudra d'abord parler de la correction de ces échecs avant de parler de tirer profit. Ça, c'est une chose essentielle. 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Certains pays atteignent des taux de près de 50%. Il apparaît urgent de mettre en place des cursus de formation qualifiante et adaptés aux réalités des marchés du travail pour permettre à ces jeunes de trouver un emploi décent. Investir sur l'infrastructure humaine, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'on parle beaucoup d'infrastructures en parlant d'autoroutes, de TGV et autres. La première infrastructure importante et pour laquelle on doit travailler, c'est l'infrastructure humaine. Et dans cette infrastructure, la tranche, c'est la jeunesse. Et pour la jeunesse, c'est sa formation et son éducation. Près de 12 millions de jeunes Africains se présentent chaque année sur le marché de l'emploi. La moitié n'est pas recrutée. Ce chiffre passerait à près de 22 millions en 2025. 2009. En République démocratique du Congo, 184 Burundais accusés d'insurrection ont été renvoyés dans leur pays ce mardi 31 janvier. Cette opération s'est déroulée sous la supervision des organismes internationaux. Accusés d'insurrection, ils ont été arrêtés depuis plus de 14 mois en République démocratique du Congo. Maintenant, c'est au tour de la justice de faire son travail selon les autorités burundaises. Le volume des réserves de change des États de la CEMAC est confortable malgré la crise pétrolière. C'est du moins ce qu'a annoncé le gouverneur de la BEAC, Lucas Sabagan Chama. Il s'est exprimé le 25 janvier à Yaoundé, au Cameroun, en marge d'une conférence de haut niveau sur les réponses que doivent apporter les banques centrales face au choc exogène. Birama Saonera. Les cours du pétrole ont été préjudiciables pour les pays de la zone franc, notamment la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cependant, les autorités de la BEAC rassurent. Selon l'ancien gouverneur de cette banque sous-régionale, le volume des réserves d'échange dont dispose actuellement le pays de la CEMAC est confortable malgré la crise pétrolière. Le taux de couverture de la monnaie est d'un peu moins de 70% actuellement, alors que le minimum est de 20%. Avant, nous étions autour de 100%. Les 21 mesures prises par les chefs d'État de la CEMAC lors du sommet extraordinaire du 23 décembre 2016 à Yaoundé vont dans le sens de la stabilité monétaire dans la sous-région. Depuis 2015, les pays de la CEMAC connaissent un déficit budgétaire, une situation qui s'aggrave au fil des années. En 2015, celui-ci a atteint 4,6% du PIB de la zone. Une forte dégradation des comptes extérieurs des pays de la CEMAC est également observée depuis 2014, avec pour conséquence une diminution sensible des réserves de change. À l'heure où on parle, où tous les pays exportateurs de matières premières de la zone CEMAC, ces pays qui exportent du pétrole sont tous en difficulté. Le prix du pétrole a baissé drastiquement. De 150, on est passé actuellement à 50. On sait pertinemment que la balance commerciale de la zone CEMAC surtout sont structurellement déficitaires. Selon les analystes, dans la plupart des pays de la zone CEMAC, la hausse des dépenses publiques s'est traduite par une hausse des biens importés et une sortie importante des devises. À cela s'ajoute la baisse des entrées des devises liées à la valeur des exportations, notamment celle du pétrole. De nombreux efforts ont été fournis par les États de la CEMAC pour s'ajuster face à une crise pétrolière qui met en mal la plupart des économies de cet espace. Situé en plein cœur du Sahel, le Niger est l'un des pays les plus menacés par le réchauffement et le changement climatique. Dans sa lutte contre ce phénomène, un jeune chercheur met au point un purificateur de fumée industriel que nous fait découvrir notre correspondant Sado Alizé Mokhtar. Purificateur de fumée industriel dénommé Afpi Barilek. C'est l'invention de Abdou Barmini, un jeune chercheur nigérien. Après 2 ans de recherche, ce technicien supérieur en génie électrique a conçu sur fonds propres un purificateur de fumée industriel. La motivation de ce type de recherche se justifie selon l'inventeur par le souci de contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique. La plupart des images, ils ne font que montrer des usines, des cheminées qui dégagent de la fumée. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas chercher à résoudre le mal à la source?
AFPI Barelek présente une particularité. Il réduit considérablement la quantité de fumée rejetée dans l'atmosphère par les industries. Une invention saluée par les observateurs qui demandent son expérimentation à grande échelle. L'appareil, de mon point de vue, tombe à point nommé au moment où partout on crie fort ce changement climatique. Il peut donc apporter un plus dans la maîtrise de ce changement climatique. C'est donc une idée très intéressante et très ingénieuse, comme j'ai eu à le dire, qui mérite bel et bien d'être encouragée et d'être perfectionnée. On la monte sur le cheminée des usines. Vous savez, les cheminées, c'est là où sort la fumée. Donc, comme j'ai dit, pourquoi ne pas chercher à résoudre le mal à la source? C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de dire, de placer un dispositif, un T. Un T, ça c'est un T qui sera placé au-dessus des cheminées, là où sort la fumée. Donc la machine sera branchée sur une autre dérivation du T. C'est à partir de cette dérivation que la fumée va passer dans la machine pour être traitée et ensuite pour que la fumée ne soit plus une fumée si polluante que ça. AFPI Barelek est selon son inventeur dans le circuit pour l'obtention du brevet d'invention au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Par la mise au point de ce purificateur de fumée industriel, Abdou Barmeni entend apporter un plus dans la recherche de solutions aux défis du changement et du réchauffement climatique dans le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.